Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le cofondateur et directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. Bonjour Nicolas Pouvremonty. Bonjour. 12 migrants illégaux qui tentaient de passer en Angleterre ont trouvé la mort mardi au large de Boulogne-sur-Mer. Énième tragédie de l'immigration clandestine dans la Manche, à quelques kilomètres seulement des côtes britanniques. Ça se passe en cette fin d'été. Et ce n'est pas un hasard si c'est à ce moment de l'année, Nicolas Pouvremonty. Non, effectivement, il y a une saisonnalité des traversées qui est bien connue, qui a trait notamment à la belle saison, comme on dit, qui là le terme était là, se peut adapter, mais à la saison estivale et directement post-estivale. Plus globalement, ces 12 morts dans le naufrage tragique qu'on a vécu au large de Boulogne mardi, ça monte à 35, le nombre de personnes qui sont mortes en tentant de traverser la Manche depuis la France vers la Grande-Bretagne. Et ça s'inscrit plus globalement dans la dynamique très forte des traversées et des tentatives de traversée qu'on observe notamment depuis le début de l'année 2024. Alors, on a ce chiffre de près de 40 morts cette année dans la Manche, de noyades, bien sûr, mais aussi, ça arrive de plus en plus souvent, des morts étouffés ou écrasés à bord d'embarcations surchargées. Près de 40 morts pour combien de gens qui tentent de passer en Angleterre chaque année depuis la côte d'Opale, Nicolas Pouvremonty ? Alors, les données les plus fermes que nous ayons sont celles des personnes qui ont réussi à traverser effectivement la Manche. Pour ça, l'ambassade du Royaume-Uni en France expliquait qu'entre le début de l'année 2024 et aujourd'hui, on a eu quasiment 20 000 personnes qui ont réussi la traversée. Donc, on peut estimer que les traversées tentatives de traversée sont potentiellement aussi nombreuses que les traversées réussies. Et comme vous le soulignez à juste titre, ce phénomène qui était autrefois concentré autour de Calais a eu tendance à se diffuser sur toute la côte d'Opale. C'est-à-dire que on a mis beaucoup d'effectifs, notamment pour sécuriser le port de Calais, pour sécuriser le point d'entrée du tunnel sous la Manche, ce qu'on a plutôt réussi à faire. Et donc, de ce fait, les migrants, et plus encore les passeurs qui encadrent et qui poussent ces migrants, ont réparti les traversées, si je puis dire, en les faisant partir, par exemple, de Boulogne et de ses alentours, qui est beaucoup plus au sud que Calais, en les faisant partir des plages de Dunkerque également. Donc, en sécurisant mieux le tunnel sous la Manche et le port de Calais, on n'a pas résolu le problème, mais on l'a en quelque sorte diffusé sur toute la côte. Alors, les partisans de la suppression des frontières répètent inlassablement que ces tragédies sont la faute des policiers, la faute de la répression. Que répondre à cela ? Écoutez, c'est une explication très, pleine de mansuétude pour les vrais responsables de cette situation, que sont évidemment les passeurs. Chaque année, en France, il y a 1500 à 2000 passeurs qui sont arrêtés et qui sont la plupart du temps des petites mains de filières criminelles transnationales qui opèrent assez largement en dehors du territoire. La vraie question est celle de l'existence ou non de frontières. Si on estime que tant pour la sécurité des gens qui y vivent que pour la sécurité des gens qui y entrent, un État doit être en mesure de contrôler qui se rend sur son territoire, fatalement, il y a des mesures de contrôle, et ces mesures de contrôle, quand on cherche à les contourner et quand on est poussé en cela par des filières criminelles, il y a un risque absolument grave pour la vie humaine, mais la responsabilité est évidemment celle des passeurs plutôt que celle des lois démocratiques qui régissent au fonctionnement des frontières. Alors, mardi soir, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, a fait le constat amer d'un problème de coopération des Britanniques qui ne payent pas, disait le ministre, ou en tout cas qui ne payent que le tiers de ce que coûte à la France la lutte contre les départs clandestins. Combien ça coûte, Nicolas Pouvremonty, de retenir les migrants pour le compte des Anglais? Et qu'y a-t-il dans cet accord qui nous lie à eux? La maire de Calais, Natacha Bouchard, notamment plaidé hier pour un bras de fer pour renégocier ce fameux traité avec les Britanniques. Alors, le coût global du contrôle qui est effectué par la police française pour le compte de la frontière britannique, parce que c'est la nature exacte du traité du Touquet qui a été signé en 2003 et qui a été complété par quatre autres accords depuis lors, c'est bien que le contrôle des personnes en partance vers le Royaume-Uni est effectué au départ de la France. Donc, de fait, ça revient à reporter la responsabilité du contrôle de cette frontière sur la police française. C'est un coût dont l'estimation varie d'un côté ou de l'autre de la Manche, mais qui est clairement de l'ordre de plusieurs dizaines de millions d'euros. De ce point de vue-là, se pose la question des alternatives. C'est-à-dire que le ministre s'inscrit dans un jeu qui est pratiqué des deux côtés de la Manche, qui est vraiment un jeu de blâmer le voisin. C'est-à-dire que pour le Royaume-Uni, c'est la responsabilité de la France et vice-versa. En vérité, au-delà du traité du Touquet, qui est plein de défauts et qui est clairement désavantageux pour la France et excessivement favorable au Royaume-Uni, et dont la dénonciation serait sans doute pas une si bonne idée dans l'immédiat, parce que ça enverrait le signal d'une ouverture de la frontière à Calais. En fait, c'est la France qui dit on ne contrôle plus la frontière entre la France et le Royaume-Uni, venez. Donc dans l'immédiat, ça aggraverait la situation plutôt que ça ne l'arrangerait. Au-delà de ce traité-là, donc, la question qui est posée, c'est bien celle du cadre plus global des traités qui régissent l'immigration et qui va bien au-delà du cas bilatéral de la France et du Royaume-Uni. C'est le régime de l'asile et son principe de non-refoulement qui rend très difficile
le fait de repousser l'entrée de migrants irréguliers quand ils rentrent en Europe pour atteindre Calais et pour atteindre Dunkerque ensuite. C'est tout le régime de Schengen qui fait que ces migrants, une fois qu'ils ont réussi à atteindre la Sicile ou les Canaries, ils peuvent aller jusqu'au Calaisis ou jusqu'au Dunkerquois en circulant dans un espace sans aucun contrôle aux frontières intérieures pour les personnes, quelle que soit leur nationalité. Donc les vraies raisons structurelles de cette situation sont plutôt à chercher dans ces enjeux plus généraux du cadre migratoire qui nous régit actuellement que dans le traité du Touquet, qui a des défauts mais qui arrive finalement en bout de chaîne, si je puis dire. Merci beaucoup Nicolas Pouvremonti. Je rappelle, vous êtes le cofondateur et directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. Bonne journée à vous. Merci à vous.